Et voilà, c'est parti. Merci Adrien, le coup d'envoi donné par le Stade français. Mornestein, l'ouvreur sud-africain. Ballon capté dans ses 22 mètres par Joné Kovu. Il est sorti, hein, les 22. Fortassin avec Amoussa. Premier temps de jeu des Rochelais. On est dedans, hein, plaquage. Et le pied gauche de Fortassin pour trouver une première touche. Il a dévissé son coup de pied, l'ancien joueur du Racing. Son jeu au pied maintient son équipe à l'intérieur des 22. Un bon ballon pour le Stade français. Avec la prise de balle de Sylvain Nicolas, ou plutôt de John Oros avec son ball, numéro 8. Le ball. ballon dans les bras du capitaine Pascal Papé. On essaye de progresser, on avance côté Stade français. Dans l'axe, pas de problème dans l'axe. Et on grappille encore quelques mètres sous la houlette de Julien Dupuis. Ballon sorti avec Ross. Dupuis qui écarte ce ballon vers Danty à hauteur pour Doumerou. Grosse pression du Stade français en ce début de match. Julien Arias qui essaye de se retourner dans l'embut. Il est refoulé par la défense rochelaise. Ballon toujours chaud à négocier pour le Stade français qui... On va pouvoir juger un petit peu l'état des forces en présence. Les premières lignes des deux côtés avec les internationaux retenus ont été un petit peu le souci des staffs respectifs. Et on va voir la position de chacune des mêlées sur cette première phase où le Stade français semble avoir pris l'avantage. Ouais, attention à Féao qui avait perdu ses appuis. Le ballon est sorti. On insiste toujours au près pour le Stade français, mais la défense rochelaise est bien organisée. Felsina. Nicolas, plaqué par Gourdon. Ballon sorti avec Mornestein, le surnombre là-bas avec Doumerou pour Hugo Bonneval qui a fixé pour donner à Julien Arias. Le Français c'est de suite se rassurer du côté du Stade français et c'est se mettre le doute pour l'équipe de La Rochelle. On l'a vu sur cette première phase, ils n'ont pas et inverser à leur tour cette pression. On attend. Julien Audy à la mêlée, bel effort. Des Parisiens là qui vont récupérer le ballon. Ça aussi, ça peut rassurer les hommes de Gonzalo Quesada avec Jonathan Danty. Il y avait du monde extérieur, il a conservé le ballon. Le centre international. Avantage. Tombe. Et pénalité pour le Stade français. Alors on voit les conditions sont fraîches, hein, on le disait tout à l'heure. Le vent, il est plutôt en faveur de quelle équipe là en ce début de match? Légèrement en faveur des Rochelais, mais c'est très faible quand même. Allez, nouvelle attaque avec Danty. En fer de lance, Danty qui progresse dans les 22 mètres de La Rochelle. Ballon mis au sol. Allez, ballon laissé en route par Pascal Papé, mais pas d'en avant, signalé. Dupuis qui insiste avec Allo Émile. Willem Alberts. La puissance du Sud-Africain. L'ancien joueur des Sharks avec Stein maintenant. Danty, le crochet intérieur. Danty qui évite le plaquage. Danty en force qui ne parvient pas à franchir la ligne. Mais nouvelle occasion d'essai. Avec encore une fois Hugo Bonneval qui décale Camara. En termes de match idéal de vos joueurs, 2 fois dans le camp Rochelais et 2 essais. Oui, dans le thème idéal, effectivement, c'est réaliste. Hein, on rentre 2 fois dans le camp, on marque 2 fois. Il y a juste la première sortie de camp qui est moyenne avec Willem qui nous fait un en avant, mais bon, on récupère la balle sur la mêlée. Par contre, la petite incertitude, c'est sur à l'aide de Malmanche. Il revient juste de blessure. C'était pas prévu qu'il fasse 70 minutes. J'espère qu'il les a dans les pattes parce que sinon, on risque d'être en difficulté. Merci beaucoup. À l'aide de Balmanche qui a été longtemps blessé. Adrien Buonanotto, qu'il rentre aussi vite dans le match. Les Parisiens vont devoir faire avec. Allez, lancé pour Forbes. La touche déviée pour les Rochelais avec Botia qui prend le milieu du terrain. Audy, Kift. Fortassin, Botia. Surveillé comme le lait sur le feu, hein, Botia pour l'instant. Et qui ne s'économise pas malgré ses mésaventures face à Toulon. Il a retrouvé son engagement, donc espérons que ça tienne durant toute la partie. Amoussa
qui passe par le sol avec Audi qui va jouer dans le sens. Avec Kovu. La puissance du Fidjien et le renversement dans un deuxième temps avec Fortassin. Barak. Barak qui passe les bras pour Mouri Valou. Premier mouvement de la part des Rochelais qui parviennent à tenir le ballon. Eaton. Fortassin, Amossa. Derrière. Fortassin qui a vu les petits espaces s'ouvrir avec Kovu maintenant. Un avantage en cours et on va revenir. Flexion. Et qui est obligé de s'y coller, comme on dit, par nécessité. Le pack parisien, avec ses absences en pilier, est obligé de faire avec. Et le ballon qui sort avec le petit jeu par-dessus de la part de Stein. La pression sur Julien Audy et ce ballon qui navigue. Récupéré par le Stade Français avec Alberts qui prend le milieu du terrain. La vitesse d'Alberts qui essaie de trouver du soutien. Il est plaqué à l'intérieur de 22 mètres. Si ça sort vite, il y a encore danger pour la défense rochelaise. Et mauvaise transmission entre Papé et Sylvain Nicolas. Flexion. C'est une belle occasion encore une fois pour le Stade Français. Jeu. Derrière, hein. On reste là, hein. Jouez-le. Restez là. C'est bien 8. Et Bautier encore une fois qui donne un peu d'air à son équipe là. Pas de faute. Pas de faute. Et qui redonne un peu d'engagement à son équipe. C'est un modèle en termes d'engagement. Là, il redonne de l'avancée aussi. Ballon récupéré par Jonoros. Dupuis avec Stein. Ah, c'est une passe au pied pour Geoffrey Doumerou, positionné en position d'ailier. Mais ce ballon. Jeu. Eaton. Kovu. Kovu qui a déchiré la défense parisienne et gagné une bonne vingtaine de mètres. Ballon sorti avec Fortassin qui va fixer Jean-Pascal Barak, le jeu au pied et ce ballon qui file en touche. Raison pour laquelle on joue rapidement une touche. Là, cette envie de jouer. Attention, ils sont devant au score nettement. C'est un lancer désormais pour La Rochelle. Il pensait peut-être aussi se dégager un peu plus loin pour se dégager de la pression des Rochelais. Avantage pénalité. Avantage en cours. Hein. Avec Ingano qui s'arrache encore une fois, le plaquage manqué, Ingano sous les poteaux. Et bien voilà, manqué sur cette action. C'est beaucoup trop. Qui va réchauffer le Stade Français, les Rochelais. Qui viennent avec des intentions, même dans les tribunes. Tempérament offensif. Stop, jeu. Ballon rentré les gars. Allez Amossa et le score 12-7 pour le Stade Français. Les Rochelais qui retrouvent un peu plus d'engagement, on le voit dans leur duel ici à Mossa. On avait vu Johnny Kovu aussi prendre le milieu de terrain. Donc cet engagement leur permet de retrouver de l'avance de cette équipe du Stade Français qui alterne les hauts et les bas. Et au travers de ce début de match, on retrouve du très bon Stade Français comme du moins bon. C'est un petit peu le problème du Stade Français cette saison. Il n'arrive pas à arriver à trouver une continuité, une stabilité dans leur match et dans la succession des matchs. Et là ce ballon porté qui progresse et qui avance avec Pascal Papé, ballon dans les bras. On est à 5 mètres, l'avantage en cours et peut-être l'épreuve de force remportée à quelques mètres de la ligne par les Parisiens avec Julien Dupuis qui sort ce ballon pour Alberts. Alberts a-t-il aplati? Étonnant. Pénalité contre La Rochelle et finalement ce sera un coup de renvoi tout simplement. Bon. Carton jaune en tout cas. Les deux à la lutte. Et le Stade Français qui se détache à nouveau avec 19-7, 12 points d'avance. Et on a peur qu'il rejoindrait Oyonnax la saison prochaine. Un ballon perdu par l'alignement Rochelais, récupéré par Sampéré. On lâche. Derrière.
Quelques approximations, quelques difficultés en conquête dans ce début de match pour les Rochelais. Doumerou. Qui a oublié de négocier encore un 3 contre 2 sur les extérieurs. Il a préféré garder le ballon. Dupuis avec Ross. Non, 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 derrière, non. Avantage. Avantage sur plaquage. Avantage en avant. Hein. Stop Et par-dessus, attention le rebond. Avantage Récupéré par Kevin Gourdon. Ah, les crochets de Kevin Gourdon qui peut décaler son arrière. Pierre Bérard. Derrière. Kovu. Audi pour Fortassin. Muri Valou qui garde ce ballon, qui revient, qui recentre un petit peu sa course pour créer un point de fixation. Audi avec Barak, le crochet de Barak. Barak, auteur de 26 points la semaine dernière face à Pau. Ayton qui a un peu d'espace, il a essayé le offload, il a conservé ce ballon. Audi qui renverse avec Gourdon. Gourdon qui garde à son tour le ballon. Audi, Fortassin. Ouais, c'est bien joué pour Ingano. Ingano face à Dupuis et laissé aplati sur la ligne par Ingano. Pas de souci. Entraîneur des 3/4 Rochelais. Qui sent peut-être, hein, on l'a vu un petit peu dépité. Il doit sentir que son équipe a du potentiel, a un coup à jouer. À condition qu'elle soit solide sur les bases et notamment sur la sortie de terrain. Ça leur a coûté cher précédemment, pratiquement les 3 essais du Stade Français. Ils ont du mal, les Rochelais, à réinvestir, alors que cette fois-ci, ils ont su le faire sur cette prise dans l'axe. Et c'est un nouveau Botia qui navigue dans la défense du Stade Français. Il cherche du soutien, c'est son compatriote Muri Valou avec un 3e Fidjien, Kovu, replacé déjà. Audi. Fortassin qui allonge sa passe pour Amossa. Amossa qui a cassé le plaquage. Qui passe par le sol. Audi qui éjecte. Bérard. Bérard qui rentre à l'intérieur du terrain. Ingano. Allez, résistant Ingano. Fort sur ses appuis. Difficile à mettre au sol. Fortassin avec Muri Valou qui a donné sur un pas à Amossa. Ah, sur les extérieurs. Ah, grossière faute sous les poteaux là de Pascal Papé. Et la main à la poche. Jaune, je pense qu'il ne va pas y échapper, Pascal Papé. On peut pas taper le ballon quand il est... Je pense qu'il a du mal à être rigoureuse, à être efficace et qui permet aux Rochelais de revenir dans la partie. Encore un excès de précipitation en faveur de La Rochelle. Il y aura un lancement de jeu si tout se passe bien pour Julien Audi. On attend. Et ça se passe très bien pour la mêlée rochelaise qui avance et qui va mettre à la faute celle du Stade Français, réduite à... Tellement choisir une option devant, un ballon porté pour travailler auprès de cette défense du Stade Français qui n'est peut-être pas suffisamment rigoureuse dans ce secteur-là. La prise de balle pour Gourdon qui s'est bien élevé et le voici, le ballon porté dont vous parliez, Pierre. On essaie de désaxer la défense du Stade Français. Amossa qui progresse, Amossa qui va se retourner dans l'embut, soutenu par ses coéquipiers. Il ne parvient pas. Les Rochelais qui choisissent une mêlée à 8. L'équipe du Stade Français, elle, est obligée de défendre à 7. D'où sans doute la pression avec cette double flexion du pack Rochelais qui va chercher à amener ce ballon avec sa mêlée. Dans les pieds de Gourdon, on voit l'effort, la mêlée rochelaise. Et toujours à 7 côté Stade Français sur cette mêlée. Flexion. Lié. Jeu. On attend. Derrière, lié. Il y a encore un effort réalisé par les Rochelais avec ce ballon dans les pieds de Kevin Gourdon. Kevin Gourdon qui garde ce ballon, il est stoppé à 5 mètres de la ligne. On va le nettoyer. Il était entre les deux choix, je garde ou je donne. Il n'a pas su se décider. Il arrive à conserver le ballon. Jouez-le. Audi avec Zeno Kift, le néerlandais. Plaqueur.
Eaton. Plaqueur. Audi qui peut écarter avec Fortassin. Fortassin en hauteur. C'est la Contré tête, jeu, c'est la par la tête. défense du Stade français. Il le récupère dans un deuxième temps. Et Audi qui commet un en avant. C'est bon les gars. Ils s'en sortent bien, les joueurs du Stade français. Raphaël Lacafia qui lui aussi revient de blessure Flexion. et qui n'a pas forcément le rythme. Lié. Donc un coup dur pour cette équipe parisienne qui n'arrête On pas de attend, les on attend, enchaîner. on attend. On attend. Alors que la mêlée se comporte mieux et obtient même une pénalité. Ouais, ils ont poussé à 8 sur cette mêlée, c'est Jonathan Danty. Ils ont desserré leur étreinte et surtout les Rochelais sont rentrés, ont mis un peu plus d'engagement à l'image de Amossa et Botia qui ont su redonner de l'avancée, qui ont su aussi concrétiser les temps forts. Avec Danty qui a assis Botia, ça n'arrive pas souvent. Décidément, le pauvre Botia n'a pas de chance avec les centres, C'était Mathieu les Pastaro centres il y a 15 jours. tricolores. Alberts. Ouais. Lacafia. Stein. Bonneval. Ah, il est pris au ballon. Lorenz. Parvient à libérer ce ballon justement pour Jouez-le. Dupuis. Avec du Derrière, pied back. peut-être pour Mordestein. On attend bleu ici. Un petit peu obligé dans la mesure où les Parisiennes n'arrivaient Ballon pas rentré, hein. à mettre du mouvement, n'arrivaient pas à mettre de On attend l'avancée blanc, stop. dans leur mouvement je- précisément. Et donc Stein est obligé de passer par le pied. On le laisse. Chandelle Sortez, de Bonneval, elle est sort, courte. Elle est courte cette chandelle. Il est allé au saut et il récupère son ballon. Heureusement. Pas de plaquage. Jeu. Pas du tout, aucun problème. Amossa. Ballon récupéré par les Rochelais avec Audi. Et oui, le troisième rideau qui était dégarni côté Stade français. Le bon coup d'œil de Julien Audi. Là, Sans doute un des meilleurs gratteurs du championnat. Donc c'est un quatrième, troisième ligne dans cette équipe rochelaise. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de saut, il n'y a personne au saut. Alberts. C'est fini. Passe de Rock. Pénalité contre La Rochelle de Pascal Papé qui, on l'a vu, hein, Ok. a été pris entre quatre yeux par son manager Gonzalo Quesada juste avant de faire son retour. Là, stop, là. Ils ont peut-être laissé de l'énergie, espérons qu'il n'en manque pas en fin de match. C'est toujours des phases où on y laisse de l'énergie. En tous les cas, ils ont redonné confiance à cette équipe rochelaise qui retrouve de l'avancée, qui retrouve des intentions dans son animation offensive. Avec Ovu qui peut passer les bras pour Bérard. Oh, superbe la chistera de Kevin Gourdon, mais derrière il y a un en avant. Ok. Alors, on a vu encore le problème de cette défense. Flexion. Lié. Jeu. On attend, on attend. On reste derrière. Léon. Ballon dans les pieds de Lacafia. Numéro pour Danty qui passe les bras pour Camara. Numéro à nouveau En avant. de Malmanche. Alors que Monsieur Atala, le bras tendu. Avantage pour en avant. Hein. Allô Émile. Il a signalé un avantage pour un en avant. Avantage terminé pour en avant. Dupuis. Oh, attention, Monsieur Atala, dans cette zone-là. Ça tamponne. Pyle. Stein. Doumerou, les passes sont un peu basses. Danty pour Lacafia, le long de la ligne. C'est derrière, jeu. Toujours pas de coup de sifflet de Monsieur Atala. Face Ballon de toujours Maul. conservé par le Stade français avec une tentative de ballon porté. C'est une structure de Moll. Monsieur Atala va Moll. vraisemblablement rendre le ballon aux Rochelais qui vont pouvoir mêler les Parisiens qui vont vouloir vraisemblablement profiter de leur Flexion. avantage pour essayer de marquer juste avant de retourner au vestiaire. Lié. Jeu. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Production pour Julien Audi. Ah, les Parisiens qui font l'effort et le dégagement qui n'était pas très académique de la part Attends, d'Amossa. ballon.
C'est reparti à Jean-Bouin. Avec ce ballon haut récupéré par Pascal Papé. 19-17 en faveur des Parisiens. Ballon rentré. Ballon rentré. Avec une deuxième mi-temps prometteuse, la première nous amenant pas mal d'essais. Et là, l'incertitude du résultat va nous amener sans doute à une deuxième mi-temps différente. Mornestein joue au pied, qui ne va pas trouver la touche. Mais son vis-à-vis, Fabien Fortassin pour Kevin Gourdon. Gourdon qui va défier. On lâche, on lâche. Gourdon qui est revenu, hein, comme Camara, Danty et Bonneval de Marcoussis en milieu de semaine pour retrouver son club. Toujours pas de première sélection pour le Rochelais. On lâche, après on joue, c'est vous. On avait réinversé la pression et avait mis sur l'action suivante les Parisiens à la faute. Ouais, ballon capté par Jason Eaton. Avec toujours le même problème, l'équipe qui a du mal à sortir de son camp, à réinvestir le camp adverse, se met sous pression. C'était les Rochelais en début de match. Le ballon est vachement loin. Ce sont les Parisiens en cette entame de seconde mi-temps. Ballon conservé au sol par Mouri Valou. C'est de récupérer la pénalité. Lancé pour Laurent Sampéré avec un alignement réduit. Dupuis. Stein, elle a sauté pour Doumerou. Et le décalage est fait avec Bonneval qui va fixer Bérard pour décaler Camara. La vitesse de Camara et le quatrième essai. Troisième passe décisive pour Hugo Bonneval. Et le doublé pour Merci. Donc bon, après on a eu les cartons, c'était compliqué à gérer. J'espère que là, la seule consigne qu'on a mise, c'est de jouer, continuer à jouer notre match et peut-être ralentir un peu plus leur ballon parce qu'on ne contestait pas en première mi-temps. Et après, il faudra juste ça, valider nos points. Mais bon, il y a trop de consignes. On va essayer de continuer à jouer et maîtriser un peu plus le match parce qu'on s'est mis en difficulté tout seul. Ouais, à l'image de ce renvoi. Les deux équipes qui ont quand même du mal sur les coups de renvoi à récupérer un bon ballon et à réinvestir le camp adverse. C'est la marque des équipes qui maîtrisent leur jeu. On ne peut pas sur ces phases-là être approximatif et sur cette phase-là, les deux équipes ont été depuis le début du match trop approximatifs pour contrôler ou maîtriser le match, leur match. Allez, Audi qui fait jouer avec Kourou. Zach Holmes a fait son entrée. Il a pu servir Botilla. Eaton avec Kourou. Audi pour Amossa. On insiste dans le sens avec Barak. Ouais, belle défense de la part de Geoffrey Doumerou qui a refoulé. Extérieur, il n'arrive pas à trouver la solution. La défense parisienne est bien en place et le plaquage de Doumerou leur permet de récupérer ce ballon sur cette touche. Et du changement en première ligne côté Rochelais avec l'entrée en jeu de Corbel à la place de Sénégal. On relâche. Le Malmanche. Debout. Debout. On cherche une structure du côté parisien pour ouvrir l'angle. Julien Dupuis l'a parfaitement réalisé. 4 essais à 2 en faveur du Stade Français qui n'a toujours pas inscrit de bonus offensif depuis le début de la saison. Ils sont à une unité du bonus ce soir. Cet après-midi, Amossa. Corbel. On lâche, on sort. Audi, le retour dans le fermé pour Mouri Valou. Sur les appuis, il a tenté de déborder la défense parisienne, mais Laurent Sampéré était vigilant. Audi avec Holmes. Kourou. Les Rochelais qui s'appuient beaucoup sur Kourou, Amossa pour venir défier la défense parisienne, pour venir la fixer.
malheureusement, ils ont du mal, les Rochelais, ensuite à enchaîner leur jeu. Ils repartent pratiquement à zéro. Leur mouvement a du mal à prendre de la vitesse, a du mal à mettre en difficulté la défense parisienne. Autant sur leur match à l'extérieur, ils ont du mal à gérer un petit peu ces matchs. Et Zach Holmes en particulier, lui, va découvrir cette particularité. Il amènera par contre toute sa capacité à animer le jeu. Arrêt du temps. Et attention, c'est Okay. Djibril Kamara là, qui... Avant d'introduire. Hein. Flexion. Ouais, des nouvelles rassurantes pour Djibril Kamara là, qui plaisante avec ses coéquipiers sur le bord de touche. A priori, ça a l'air d'aller. On attend. Elle est la mêlée avec Audi. Audi pour Holmes. Le jeu dans le dos pour Bérard. Avec Doumerou qui a plutôt Arias qui a bien lu l'attaque rochelaise. Avantage en cours pour les Rochelais. Gourdon qui résiste. Audi. Holmes. Ouais, il est pris un peu au Zach Holmes. Pas d'avantage. Voilà, bien. Flexion. Lié. Jeu, on attend. Flexion. Lié. Jeu, on attend. Et la mêlée du staff. Stein avec Dupuis. Dupuis pour Danty. Danty qui passe les bras pour Arias. Dupuis. Bonneval qui a un petit peu de champ pour écarter ce ballon vers Doumerou. C'est dommage qu'il n'ait pas pu assurer une passe correcte car encore le décalage était fait sur les extérieurs. Derrière. Papé en percussion. Relève, move. Bornestein avec Danty. Placard. Ils étaient trois sur le centre international. Bornestein qui a trébuché. C'est un ballon ralenti là. Pour le Stade français avec Julien Arias, position de demi-mêlée. Lacafia avec Pyle. Release. Et ballon qui est parti de ce rug, ballon perdu. Et occasion pour les Rochelais avec le turnover. Murivalou, le jeu au pied dans le dos d'Arias. La course avec Aguillon, Arias et le ballon. Merci. En place. Et déviation de Sylvain Nicolas avec Willem Alberts. Point de fixation dans les 22 mètres du Stade français. Et Julien Dupuis, le jeu au pied dans un deuxième temps pour écarter le danger. Oui, du coup. Rémi Bonfils a fait son entrée au poste de talonneur côté Stade français à la place de Laurent Sampéré. Rémi Bonfils. Ball. Onéreux de retrouver, on l'avait vu la semaine dernière face au Racing 92. Et c'est vrai que cette journée décalée, hein, Premier arrêt. eh bien, un sens particulier pour lui Premier arrêt. qui avait été victime et présent sur les lieux des attentats le 13 novembre dernier. Holmes. Guillon qui est passé. Pierre Aguillon. C'est bon les gars, on joue. Forbes. Audi. Amossa qui a résisté au plaquage de Pascal Papé. Ballon toujours en possession des Rochelais qui... Oh, l'interception de Raphaël Lacafia. Fait du bien ce ballon intercepté par Lacafia parce qu'il semblait y avoir un surnombre pour les Rochelais. Il avait bien anticipé, bien animé leur jeu. Ils ont un peu plus de mal à concrétiser. Jeu, on attend. Et la mêlée qui tourne. On joue les gars, on joue. À Kovu, Amossa, toujours les fers de lance du pack Rochelais pour remettre de l'avancée.
Les Rochelais ont ensuite un peu plus de mal à conserver ce mouvement et à conserver surtout la vitesse du mouvement dans leur enchaînement, ce qui permet à la défense parisienne d'être toujours présente. En place. Du changement côté La Rochelle avec l'entrée en jeu de Damien Lagrange à la place de Kevin Gourdon. Peut-être un repositionnement de Kovu en troisième ligne. À moins que ce ne soit Romain Sazi. On attend, ok. Allez. Et Julien Dupuis qui est en train de se faire soigner. La touche va être jouée par les Rochelais. Paris pour l'instant à 14 en attendant le retour de son demi-mêlée qui revient doucement. Premier arrêt. Ballon porté bien contenu par les Parisiens. Mori Balou qui passe les bras pour Aguillon. Aguillon à nouveau qui essaye de s'infiltrer. Bottier maintenant qui garde ce ballon. Énorme percussion encore une fois sur Julien Arias. Et ballon perdu par La Rochelle. Sur ces 20 dernières minutes, mener le jeu des Parisiens pour d'abord repartir dans le camp rochelais. Les Parisiens qui ont du mal à se sortir de leurs 40 mètres. Mène de 9 points à un peu moins de 20 minutes de la fin de ce match, ô combien important pour le champion en titre, Stein. Alors qu'on le rappelle ce soir, Oyonnax et Agen, les deux derniers de ce championnat, s'affrontent à Charles-Maton à 18 h. Plaqueur. Tous les résumés bien sûr de cette 13e journée, des matchs d'aujourd'hui à partir de 22h55 sur Canal+ Sport, dans la foulée du crunch France-Angleterre. Avec Kovu qui s'échappe, encore une opportunité au près pour les Rochelais, le plaquage de Daguin sur Audi avec un avantage en cours pour La Rochelle. Et on va revenir à une pénalité contre le demi-mêlée parisien. Pour un plaquage haut. Plaquage haut. Patrice Colazo demande les 3 points. Plaquage haut. Puis les Rochelais qui sont capables, comme chaque fois qu'ils viennent à l'extérieur, de récupérer des points. Point de bonus défensif, 5 points récupérés. Ils vont bien évidemment chercher à prendre ce match car ils en ont la possibilité. Mais ils savent aussi que chaque point sera important. Donc s'ils n'arrivent pas à prendre ce match, ils peuvent prendre au moins un point de bonus défensif. Il faut marquer encore une fois. Il est dedans, hein, il est dedans. Dedans. On attend la bleue, stop. Dans ses 22 mètres. Okay. Qui renvoie le jeu dans la moitié de terrain de La Rochelle. Il y a très longtemps que les Parisiens n'étaient pas. Jeu. Lié. Jeu. On attend s'il vous plaît. Très bon impact, très bonne poussée des Parisiens qui vont vraisemblablement récupérer une pénalité. Oui, la voici. Bonne occasion pour le Rochelais. Lié. J'ai l'impression que le staff parisien veut poser une réserve technique ou quelque chose dans le genre. En tout cas, on veut des explications du délégué. Oui, Adrien, vous pourrez bien leur... Lié. Jeu. Attention, ce ballon qui navigue, récupéré par Jean-Pascal Barac. Bérard avec Bottia, pas d'en avant, encore une fois, l'offensive des Rochelais. Et ça pourrait avoir de graves conséquences, cette pénalité non tentée par Mornestein avec Aguillon. Aguillon avec Lagrange. Lagrange la passe au pied. Oh là là, Damien Lagrange qui a tenté le geste. Lui, le deuxième ligne. Mais le ballon est toujours en possession des Rochelais avec Kovu. Ah, c'est dommage, quelle occasion, alors que les extérieurs étaient libres. Attention ce jeu, récupéré par le Stade Français et Julien Arias qui peut dégager son camp. Le match devient fou. Et à la course, ce ballon qui va filer en touche. C'était en avant. En tout cas, aux Rochelais de profiter de cet avantage qui s'annonçait décisif.
Je pense que la passe au pied de Damien Lagrange n'a pas dû être appréciée par Patrice Colazo. Elle sera sans doute épluchée dans les prochains jours. Ça a redonné de l'intensité à ce match. Les deux équipes ont remis de l'engagement. On va assister à 10 dernières minutes intéressantes. Botia. En avant ou pas? Barak. Forbes. Avantage. Avantage. Ballon récupéré, nouveau turnover avec Paul Williams qui joue au pied. Et le repli de Mourivalou sous la pression peut-être de Clément Laguin. Clément Laguin. Peuvent-ils récupérer ou la victoire ou le point de bonus défensif? Voilà l'enjeu de cette fin de match. Ballon pour Bazadze. Ouais, le turnover encore une fois, ballon récupéré par le Stade Français. Sylvain Nicolas pour Mornestein, quel enjeu ça passe vers Danty, Danty qui fixe pour donner à Paul Williams. Paul Williams qui s'infiltre, le plaquage manqué. Simplement le premier bonus offensif cette saison pour le champion de France en titre. Des Parisiens, alors que du côté rochelais, on se posera quand même la question comment on n'a pas pu faire mieux. Ils avaient sur cette seconde mi-temps la possibilité d'inquiéter ces Parisiens. Temps fort, ils n'ont pas su gérer leur temps faible. C'est toute la différence entre une équipe qui inquiète les adversaires extérieurs et une équipe qui gagne les matchs à l'extérieur. Gerhard Mostert est entré à la place de Wilhelm Albert, c'est lui qui a pris ce ballon en touche. Et le ballon porté pour le Stade Français. C'est bon les gars. Derrière. Allô Émile. Derrière. Daguin. Papé. Danty. Daguin qui renverse avec la Cafia. La Cafia pour Mostert. Ça c'est opération conservation un maximum du ballon. Même si là, Mornestein est un petit peu obligé de s'en débarrasser. Les Rochelais vont être obligés de remonter tout le terrain maintenant On attend Blanc, on attend, ou de rendre le ballon. Il peut la jouer rapidement, Hugo Bonneval. Il a intérêt à... Je sais pas moi. Je sais pas. Allez. Ce n'est pas que Racine. Et voilà, vouloir gagner trop de temps. Les Parisiens écopent d'une pénalité, d'un bras cassé. Joué par Eaton avec où. C'est dommage de laisser un ballon comme ça à 2 minutes de la fin. Les Rochelais vont jouer à fond le coup. Avec Botia. Est-ce qu'ils vont trouver la solution? Ils viennent au pré en milieu de terrain. C'est ensuite dans le prolongement de leur action sur les extérieurs qu'ils ont du mal à concrétiser. Il faut marquer 2 fois pour La Rochelle pour obtenir ce bonus défensif. Et il reste 1 minute 30. Amossa, alors que la défense du Stade Français là, semble galvanisée par ce bonus offensif qui se profile. C'est un essai de maintien quasiment assuré, cette victoire à 5 points. Largement mérité par rapport à leurs intentions et leurs réalisations, notamment sur le jeu, sur les extérieurs. Un match un petit peu fou qui a eu plusieurs temps. On attend. Et qui va se terminer avec cette victoire du Stade Français. Et une mêlée souveraine. Ils vont être récompensés par cette belle victoire et ce bonus offensif qui les sort pratiquement de la zone de relégation à ce jour. La dernière prise de balle captée par Pascal Papé, Clément Daguin qui dégage en touche, c'est terminé.